En informatique, on se base sur de nombreux modèles qui donnent une représentation simplifiée et schématique d'un fonctionnement particulier. Et pour cette vidéo, on va s'intéresser à un modèle particulier qui concerne tous les systèmes informatiques en réseau. Oh non! OSI. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous ai peut-être légèrement menti dans l'introduction, comme quoi on ne peut plus faire qui que ce soit de nos jours. On ne va pas totalement s'intéresser à un modèle, ça serait beaucoup trop long, trop technique et sûrement trop chiant pour la plupart d'entre vous, et pour moi-même. On va juste se servir d'un modèle sur lequel s'appuyer pour faire une synthèse des différents types d'attaques informatiques. Et ce modèle, c'est le modèle OSI. Avant de vous présenter ce modèle, je dois vous clarifier un point. J'ai déjà sorti il y a fort longtemps, en janvier 2021, depuis j'ai déménagé 3 fois, une vidéo synthèse sur les attaques informatiques, mais en me basant sur le modèle de la kill chain, qui est un modèle traçant les différentes étapes d'une attaque informatique avec la reconnaissance, la recherche de vulnérabilité, l'intrusion, etc. Pour cette vidéo, je vais plutôt vous présenter différentes techniques d'attaque informatique par couche du modèle OSI. Oui, parce que tel un oignon, le modèle OSI est composé de plusieurs couches. Oignon, avoir, couche. Ogre, avoir, couche comme oignon, avoir, couche. Tous les deux ont des couches et toi t'en tiens une. Pour vous montrer les potentielles brèches par lesquelles un attaquant peut s'infiltrer, ou quelles sont les opportunités de foutre le sbeul dans le processus de traitement d'une information en réseau. Comme je l'ai déjà dit en introduction, le modèle OSI est un modèle représentant les fonctionnalités nécessaires à la communication entre plusieurs systèmes en réseau, ainsi que leur organisation. Cela va de ce qu'un utilisateur voit et avec lequel il interagit, jusqu'à la transmission des données sur le réseau. Pour l'instant, ça peut paraître très flou, et c'est normal, c'est pas forcément évident à comprendre quand on ne travaille pas dans le domaine, mais avec un schéma et des explications, ça sera plus compréhensible, je vous le promets. Pour l'anecdote, pendant mes études, à plusieurs reprises, on a voulu me faire apprendre par cœur ce modèle, parce que, soi-disant, il était important. Dans mon premier job, j'ai eu une discussion un petit peu mouvementée avec quelqu'un de chez nous, parce qu'il m'a rétorqué que ce modèle était important à connaître. Verdict, jusqu'à présent, je n'en ai jamais eu besoin, et de toute manière, il se retrouve très rapidement sur internet. Il se compose comme suit. 7 couches ayant chacune leur nom, leur fonction, leur protocole et leur type d'unité de données. On ne va que regarder les noms et les fonctions ici, et quelques protocoles quand même, histoire que vous vous fassiez une visualisation de ce que vous utilisez sur votre PC. Ça sert à rien que je vous perde encore plus avec des unités de données. C'est un modèle qui part du bas vers le haut, avec les 3 premières couches. Les premières couches, donc, en bas, c'est bien, vous suivez, qui sont des couches matérielles orientées communication et gérées par le système d'exploitation, et les 4 couches au-dessus, orientées application, gérées par des programmes. En prenant juste en compte que la couche la plus haute est l'application, ce que l'utilisateur a sous les yeux, et que la couche la plus basse représente les câbles permettant le transfert de données, on peut comprendre que lorsqu'on développe une application en réseau, il faut penser à la transformation de la donnée entre chaque couche, et donc à l'utilisation d'un protocole à chaque couche. C'est le bordel? Merci, ça fait plaisir. Au moins maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai jamais voulu apprendre par cœur ce modèle. Comme il s'agit d'un modèle montant, commençons par le bas. La couche physique définit le support par lequel les données sont transmises vers un autre système. Parce que oui, je vous en ai pas parlé, mais le trajet de la donnée descend de la couche la plus haute vers la couche la plus basse. Puis est transféré vers un autre système, c'est quand même le principe d'une mise en réseau, puis fait le trajet inverse sur le système de destination. En gros, si je vous schématise, on a au départ donc cette couche, et en destination à nouveau cette couche, et notre information fait donc tout ça pour arriver ici. Voilà, c'est juste ça le modèle OSI. Et d'ailleurs, chaque couche apporte des informations supplémentaires qui sont récupérées par ces mêmes couches lors de la réception des données. Cette couche, la couche physique, définit également les spécifications électriques et physiques de la liaison. Et bien sûr, si elle sert à transmettre dans un sens, elle sert également à recevoir dans l'autre. Comme protocole connu pour cette couche, il y a le RJ45, le Wi-Fi, l'USB, la DSL, le Bluetooth et plein d'autres, tout ce qui sert donc à transférer. En termes d'attaque informatique, puisque je vous rappelle que c'est quand même le sujet de la vidéo, on trouve plusieurs choses possibles
Mais en fait, c'est pas toujours de l'informatique. Comme il peut s'agir de connexions physiques avec des câbles, l'une des attaques possibles n'est ni plus ni moins que le sabotage physique par section des câbles par exemple. Un peu plus subtil, mais plus compliqué à mettre en place, il y a l'interception via du matériel TAP, qui est un dispositif de surveillance qui se connecte physiquement sur le réseau, sans le perturber, et qui permet donc de voir les données de ce réseau. Ce qui est cocasse, c'est que ce type de matériel sert normalement à faire de la détection d'intrusion. Un dernier exemple, plus onéreux, serait carrément l'EMI, une impulsion électromagnétique pour perturber, voire altérer les signaux de transmission. Un peu bourrin comme méthode quand même. Couche suivante, la couche liaison ou liaison de données. Elle gère les communications entre deux machines connectées l'une à l'autre ou via un équipement intermédiaire, par exemple entre un PC et un routeur. C'est également la couche qui gère l'adressage physique, la MAC adresse, dont je vous ai déjà parlé, qui est une adresse hexadécimale composée de 6 blocs, 6 octets, de 2 chiffres séparés les uns des autres par 2 points. En termes de protocole, on y retrouve l'Ethernet, le Frame Relay ou encore le PPPoE, connu par tous ceux qui ont au moins une fois dans leur vie tenté de configurer un routeur autre qu'une Livebox pour une connexion internet Orange ou Soch. Ici, les attaques sont déjà plus informatiques. On y trouve le MAC spoofing, une technique visant à modifier son adresse MAC pour usurper l'identité d'un autre appareil, l'attaque ARP spoofing ou ARP poisoning, sur laquelle j'ai fait une vidéo qui continue de bien fonctionner étonnamment, attaque durant laquelle on surcharge la table ARP, un tableau faisant la relation entre les adresses MAC et les adresses IP des équipements sur le réseau, de manière à intercepter les communications, non chiffrées, d'une autre personne sur le même réseau local en se faisant passer pour l'ordinateur de cette personne vis-à-vis du routeur et pour le routeur vis-à-vis de la victime. En gros, on se met entre la victime et le routeur en se faisant passer pour les deux vis-à-vis des autres. Et également, on peut trouver les Desauthentication Attacks, qui visent à forcer la déconnexion d'une personne sur un réseau Wi-Fi afin de voler ses identifiants lors de sa reconnexion. Dernière couche de la partie matérielle, cette couche réseau s'occupe du routage et de l'adressage des données, c'est-à-dire de trouver le meilleur chemin pour aller du point A au point B, tout en récupérant et ajoutant au message l'adresse IP du nœud suivant. Parce que les données ne vont pas de l'expéditeur au destinataire en direct, elles passent par différents relais et intermédiaires, comme d'autres routeurs, des serveurs, etc. Donc à chaque fois que l'on passe par l'un de ces nœuds, il faut récupérer l'IP du prochain. Comme protocole un peu connu pour cette couche, nous avons le protocole IP, bien évidemment, IPv4 et IPv6, le protocole ARP, comme c'est lui qui fait le lien entre l'adresse MAC et l'adresse IP, et tous les autres protocoles de routage qui ont fait faire des cauchemars à tous les étudiants en réseau télécom, comme RIP, ça porte bien son nom, OSPF ou EIGRP. Côté attaque, celles-ci sont très orientées IP avec l'IP spoofing, qui permet de falsifier son adresse IP pour contourner des restrictions ou masquer l'origine d'une attaque. Maintenant, l'usage d'un VPN peut remplacer ça, partiellement du moins. L'attaque DDoS, dont j'ai déjà parlé, qui permet de saturer un réseau ou un système en y envoyant un très gros volume de trafic dans sa gueule là, et le rendant indisponible, ou encore le route poisoning, technique servant à altérer des tables de routage pour qu'un attaquant redirige le trafic vers son équipement, assez similaire à de l'ARP poisoning, mais au niveau IP. La couche transport garantit que les données arrivent correctement et dans le bon ordre, ou alors dans le mauvais ordre, mais de manière à ce qu'on puisse les réassembler. C'est pas forcément la plus simple à imager, mais c'est celle qui s'occupe des protocoles TCP et UDP. D'ailleurs, je pense que pas mal d'entre vous ont déjà vu ou entendu parler de ces deux protocoles au moins une fois. On les utilise aussi lorsqu'on ouvre des ports sur son routeur. Sachez que le protocole TCP est utilisé lorsqu'on a besoin de transmettre des données de manière fiable, ce qui le rend un peu plus lourd à utiliser et plus complexe dans son fonctionnement. Et le protocole UDP, lui, est utilisé lorsqu'il faut envoyer de la data vite, sans se soucier si tous les morceaux arrivent à destination ou non. Il est par exemple utilisé pour de la vidéo, ça peut être pour ça que des fois vous voyez des bugs de pixels en visio, et également pour les jeux, lorsqu'il y a un gros volume à envoyer. Un attaquant peut y faire du scan de port, regarder quel port est ouvert sur un réseau,
Généralement, un port correspond à une application ou à un service précis, comme par exemple les ports 80 et 443 qui correspondent à du HTTP et du HTTPS, ce qui signifierait que la cible héberge un site internet sur son réseau. On a le vol de session TCP en récupérant l'identifiant de session dans un but d'intercepter ou d'altérer des données, et du SYNFLOOD qui est une forme de DDoS mais exploitant le protocole TCP. La couche session s'occupe de gérer la synchronisation des échanges entre deux machines ou deux programmes en ouvrant, maintenant et fermant une connexion ou session proprement. Que dire en termes de protocole? Là, on a du NetBIOS et du RPC, pas sûr que ça parle à grand monde, mais on s'en fout, on est surtout là pour parler d'attaques informatiques. Comme par exemple avec le vol de session, comme du vol de cookies permettant de récupérer une session Facebook, Discord, Steam, Twitter et autres, avec un compte déjà authentifié, et je ne parle pas en connaissance de cause, non, ce n'est pas comme si j'en avais fait les frais il y a 2 ans. On peut y faire de l'attaque sur session RDP, le RDP, Remote Desktop Protocol, c'est ce que vous pouvez utiliser pour contrôler un PC à distance, très prisé en télétravail ou alors avec TeamViewer, et il y a aussi une bonne partie des techniques de Man in the Middle pour cette couche. Cette couche, la couche présentation, j'ai tellement parlé de couche dans cette vidéo que j'aurais pu la faire sponsoriser par Pampers, a pour mission de rendre les données lisibles et compréhensibles par la machine avec des formats que vous connaissez tous très bien. HTML, doc, JPEG, MP3, AVI, etc. Elle permet également le chiffrement et le déchiffrement des données avec le protocole SSL et TLS qui sont à l'origine du S dans HTTPS. Ici, nous retrouvons des attaques informatiques un peu plus parlantes, comme tout ce qui va être tentative de casser le chiffrement, comme avec le brute force, technique où l'on teste un grand nombre de clés de déchiffrement jusqu'à trouver la bonne, ou jusqu'à abandonner, ou de l'injection de code malveillant dans des fichiers, ce qui peut arriver lorsqu'on télécharge des applications et jeux craqués par exemple. Enfin, la dernière couche, c'est la couche la plus proche de l'utilisateur, si on oublie la couche physique lorsque l'utilisateur se prend un pied dedans. Elle contient les programmes et les services que l'utilisateur, donc nous, utilisons au quotidien. C'est ici que l'on retrouve les protocoles HTTP, HTTPS pour la navigation web, SMTP pour l'échange de mails, FTP pour le transfert de fichiers, DNS pour l'association d'un nom de domaine à une IP, DHCP pour fournir une adresse IP au système, SSH, Telnet et de très nombreux autres protocoles. On y retrouve également l'injection SQL, qui est une attaque web dans laquelle on tente d'injecter des requêtes SQL, une sorte de langage de base de données, dans des champs et des formulaires en ligne, comme par exemple des champs identifiants et mots de passe d'une page d'authentification, pour tenter de se connecter ou collecter des données. On a le phishing qui dépend également de cette couche, normal, c'est du mail, et des attaques sur API, les API étant des modules ou des bouts de code qui sont faits pour être intégrés directement tels quels à des sites ou des applications pour échanger des informations plus facilement ou pour effectuer des requêtes, par exemple afficher la météo sur un site ou un plan Google Maps. J'ai fait le plus condensé possible, malgré ça, à l'écriture, ça me semble bien long et incompréhensible pour les non-initiés, donc dites-moi si c'est à peu près clair. Ça se voulait être une vidéo qui parlait de différentes attaques informatiques par niveau du modèle OSI, mais j'ai quand même dû expliquer et détailler le principe de chaque couche, sans quoi la présentation des attaques n'aurait pas eu le même sens que si je les avais juste listées. J'espère que le fait d'avoir parlé de certaines attaques informatiques dans le contexte du modèle OSI vous aura permis de mieux visualiser les attentes et objectifs des acteurs les utilisant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une remarque ou une question, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Nos prières ont été exaucées. Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. HTML. Putain, j'ai mis les lettres, les bonnes lettres mais pas en bon ordre.